fois créé Culture Montréal il y a déjà 10 ans, mais c'est un mouvement qui date d'avant 10 ans dans l'informel. C'était pour créer un dialogue, une conversation à propos de Montréal. À l'époque, toutes les associations qui défendaient les arts étaient des associations nationales qui défendaient l'intérêt de leurs membres. Nous, dans le fond, on se disait, il faut que Montréal, il faut réveiller ça, Montréal. La motivation première, c'était vraiment de travailler à l'échelle d'une ville. C'est que moi et plusieurs autres, on était des gens qui étaient actifs à l'échelle nationale. On était habitués à transiger avec Québec, avec Ottawa pour le financement des arts et de la culture. Puis là, on voyait qu'un peu partout dans le monde, au début des années 2000 surtout, il y avait vraiment une montée du rôle des villes au niveau économique et au niveau culturel. Et on s'est dit, sur ce plan-là, Montréal est vraiment en retard et il est temps qu'on réorganise la discussion sur la culture à partir des préoccupations d'une ville, du territoire, des citoyens, des quartiers, de l'accès à la culture. Et ça a été vraiment notre motivation de départ. D'activistes qu'on connaît, Yvon Simon, évidemment, moi-même, j'en ai fait partie. Dinou Bombarou d'Héritage Montréal, qui est un guerrier du patrimoine qui n'a de cesse. Charles-Mathieu Brunel, qui est maintenant Espace pour la vie. Donc, un noyau d'activistes. Jean-Robert Choquet, qui est maintenant à la Ville, qui était à l'époque directeur général de l'Union des artistes. Donc, des gens du milieu. Avec Robert Fortin du ministère de la Culture à l'époque, le directeur régional de Montréal du ministère de la Culture, qu'on a convenu ensemble de développer une conversation sur Montréal, Montréal et sa culture et la culture dans le développement de Montréal. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans le milieu artistique à Montréal. Oui, le Cirque du Soleil, depuis 20 ans. J'ai été directeur général de la Disque, et j'étais à la SODIC à l'époque, qui est la SODEC maintenant. Donc, oui, j'ai fait partie, j'ai eu le privilège de faire partie de cette mouvance des années 70 où, dans le fond, on a mis Montréal au monde sur le plan culturel. Culture Montréal, c'est un organisme qu'on dit citoyen. Tous les citoyens qui ont envie, qui s'intéressent au développement de la culture à Montréal peuvent être membres. Donc, c'est pas un organisme parapublic, c'est pas la ville. C'est vraiment un organisme qui vient de la base, d'abord du milieu de la culture, des artistes, des travailleurs de la culture, qui ont fondé cet organisme pour faire en sorte de positionner la culture au cœur de la ville. Dans toutes les décisions de la ville, nous, on est là comme la mouche du coche qui vient dire la culture, c'est une dimension. C'est pas juste une activité. Il faut que la culture soit comprise et inclue dans les décisions qu'on prend dans le développement de la ville, que ce soit pour les transports, que ce soit pour le développement culturel, les bibliothèques, évidemment, l'architecture, dans toutes les disciplines, dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Tout citoyen qui croit en la place de la culture au centre du développement de Montréal peut en faire partie. Alors, il n'y a vraiment pas c'est vraiment une association qui regroupe des Montréalais, évidemment, qui a pris naissance dans le milieu culturel, mais qui se caractérise maintenant par une grande participation de non-professionnels ou de non-travailleurs de la culture. On reçoit de l'aide du ministère de la Culture et des Communications, on reçoit de l'aide de la Ville, on est logé par la Ville, on a des donateurs aussi, comme le Cirque du Soleil qui nous donne de l'argent. Et toutes les contributions bénévoles, les gens qui veulent mettre, comme ce soir, il y a 10 $ qu'on peut mettre pour les journées, pour Culture Montréal. Alors, on réussit quand même à bien faire notre travail. On a quand même une équipe bien formée qui existe maintenant, qui est permanente. Alors, c'est un roulement. Et aujourd'hui, on peut pas dénier l'apport de Culture Montréal. C'est vraiment un organisme d'idées, des idées fortes, avec un conseil d'administration réélu chaque année par une assemblée générale. Toutes sortes de développements qui existent entre Montréal, notamment Barcelone, notamment Buenos Aires, l'Amérique latine, Kyoto, la Chine. C'est une vision de la culture comme un des piliers du développement durable, où la culture devient horizontale, devient transversale, où la culture participe, dans le fond, se décline dans toutes les activités de la communauté montréalaise ou d'ailleurs.
Alors, c'est ça, c'est de ramener la culture où elle était finalement il y a 21 siècles, au cœur même des relations entre les nations, entre les cités, au cœur même de l'émancipation. Je pense que Culture Montréal est devenue incontournable. À l'occasion du 10e anniversaire, il n'y a presque pas un politicien à tous les échelons, qui soit à l'opposition ou qui soit élu, qui ne nous a pas encensés, parce qu'on est devenu une force vraiment crédible. Moi, je suis là comme bénévole. Mon vrai travail dans la vie, c'est de diriger une école de théâtre. Et ce qu'on veut faire dans les prochaines années, c'est qu'on réalise qu'on a une grande crédibilité et on veut utiliser cette crédibilité-là pour avancer d'autres enjeux, pour faire avancer d'autres enjeux. Et un de ces enjeux-là, c'est la participation culturelle plus large, plus inclusive des citoyens montréalais à l'extraordinaire vie culturelle que cette ville-là propose. Il faut que la culture soit vue, vécue dans les quartiers, dans la vie de tous les jours de chaque citoyen. Et Culture Montréal est là pour rappeler ça. Alors, c'est des gros acquis qu'on a. Ça prend du temps, ça prend de la persévérance, mais on voit les résultats aujourd'hui. On est très, très fiers de maintenant. On s'achemine vers Montréal 2017, le 375e de la ville de Montréal. Et nous, on fait un rendez-vous en novembre 2012 pour voir où on est rendu. Depuis 5 ans, on a beaucoup travaillé dans les 5 dernières années sur un plan d'action jusqu'en 2017. On a eu le quartier des spectacles, les bibliothèques qui ont eu 35 millions de dollars pour s'agrandir, se rénover à la ville. Il y a une multitude d'activités où on peut s'impliquer. L'idée, c'est de s'engager. Puis tout le monde est invité à s'inscrire comme membre de Culture Montréal. Ça peut être monsieur, madame, tout le monde. Et on invite les gens à prendre le membership de Culture Montréal.